vient d'arrêter à Mont-Laurier pour faire le plein. C'est une grosse ville. Ça m'a pris 3 heures certains. Là, je suis bien contente d'avoir mis une toile sur mon kayak parce qu'il a plu pendant 300 km. Mais là, on dirait que peut-être le ciel s'éclaircit. Mont-Laurier, ça m'intéresse pas particulièrement, mais je vais bifurquer pour aller à Ferme-Neuve simplement parce que c'est un beau nom. Et puis ensuite, je me dirige vers le parc de la Vérandrie. Entre Mont-Laurier et Ferme-Neuve, il y a à peine 20 km et la route longe la rivière La Lièvre. Un paysage qui fait plaisir à voir. Un ruisseau qui se jette dans la rivière du Lièvre. Tout à l'heure, j'ai dit La Lièvre, qui m'a attiré à Ferme-Neuve. En plus du nom, j'ai connu, il y a très longtemps, quand j'enseignais au secondaire, un prof qui est originaire de Ferme-Neuve. C'était un poète, un homme charmant. Et chaque fois qu'il parlait de son village, il y avait des étincelles dans les yeux. J'y suis à Ferme-Neuve, plus grand que je croyais. Je croyais que c'était un petit village. Donc, je m'en retourne. Enfin rendu, ça fait 6 heures que je suis partie. Et heureusement qu'il n'y a personne parce que les terrains sont vraiment pas privés. Je croyais être au bord de l'eau. Oui, j'y suis, mais ça sera pas possible de descendre le kayak ici. Puis la vue est pas terrible. Sur les photos de réservation, j'avais vu qu'il y avait comme un sentier ici qui avait l'air de descendre à l'eau. Ouais, ben c'est vrai, peut-être que je pourrais descendre ici. On verra demain. Premier regard sur le lac de la Vieille. Le fond est sablonneux. Descends doucement. Je vais pouvoir mettre mon kayak à l'eau ici. Il y a tout plein d'aunes rugueux. Le maillot antenne du Canada est presque en fleurs. En fait, c'est des boutons. Pourtant, chez nous, il n'y a pas de boutons encore. Pendant qu'il ne pleut pas, je vais monter l'abri. J'ai mes poteaux, j'ai ma toile, j'ai mes piquets. Ça devrait être un jeu d'enfant. Et voilà, ça a été même plus facile que je pensais. J'ai pu l'accrocher directement sur le toit de la roulotte. Donc, je ne me ferai pas mouiller en sortant cette nuit pour ce soir. Ce sera saumon de l'Atlantique au citron et à l'ail, champignons, tournis de riz vapeur à la levure, oignons verts et une petite sauce teriyaki. En complément, une petite salade de choux crémeuse et bien sûr pour la saveur camping, de temps en temps, une petite bouche noire. Que serait une soirée de camping sans un bon feu de camp? Il est 21h45 et le soleil ne s'est même pas couché encore. On voit des reflets roses à l'horizon. Avec une lune pareille, difficile à croire qu'il ne fera pas beau demain. Le foyer s'éteint, bonsoir à demain matin. La nuit a été très agréable, chaude, il a fait 17. Mais ce matin, une petite brise, c'est frisqué. L'avantage de la petite brise et du temps frais, c'est que les mouches noires se tiennent tranquilles sur le lac, avec rien pour arrêter le vent. J'imagine que l'eau doit être froide aussi. C'est pas certain que je vais descendre mon kayak, sans compter que c'est plutôt nuageux. Si le soleil se lève, oui. Sinon, ben, je vais aller me promener, puis si je vois quelque chose d'intéressant, je vais vous montrer. Les fraises des bois sont en fleurs. Les sorbiers aussi sont en fleurs. Tout comme les cerisiers. Il y a aussi des violettes.
Des belles talles de bleuets. Les fruits, ça va aller un peu plus tard. Beaucoup de bleuets à venir. Il y aura aussi des mûres. Il y en a un plein buisson. On peut pas dire que le vent se calme, au contraire. Zut! Je sais plus quoi faire. Les vagues sont un peu plus fortes. Oh, c'est dur de décider. Juste comme j'avais prévu, une façon de le descendre jusqu'à l'eau. Je vais le descendre avec la corde de halage. Donc, un nœud simple. Sors du lac, fais le tour du lac, passe en dessous de la branche. C'est un nœud facile à défaire, mais qui ne se défait pas tout seul. Là, je dois descendre le premier 10 pieds de dénivelé pour tourner l'embarcation. Et voilà, je suis rendue au lac. Pour l'embarquement, je vais me garder une petite gêne. Je vais partir contre le vent, évidemment. Et j'ai laissé mes bâtons plantés ici. Ça va peut-être m'indiquer où revenir tantôt. Oh, quel bonheur que j'ai bien fait. Les vagues sont un petit peu plus hautes. Là, je vais descendre puis je vais revenir. En tout cas, j'ai vu que c'était un lac. Il y a des beaux rouleaux. Bon, c'est assez la caméra là. J'avais noté des zones au bord de l'eau et un grand pin en deuxième niveau. Ben oui, bon repère. J'étais passé tout droit. Heureusement que j'avais mis mes bâtons. Il s'agit de remonter ça maintenant. Les feuilles remuent à l'horizontale. Le ciel est couvert. Les nuages s'amoncellent à l'ouest. Il va y avoir de l'orage. Ben, le kayak est revenu sur le dos, prêt à partir. Je vais souper tranquille. Et voici l'orage qu'on attendait. Il est en retard de 24 heures. C'est parfait. J'ai pu profiter de ma journée. Oh, ça tombe. Heureusement, j'ai fini de manger. Il ne me reste plus qu'à laver ma vaisselle. Et puis ensuite, je vais me réfugier à l'abri. Yeah! Pas que je sois rendue moumoune, mais quand le tonnerre gronde et que la pluie forte tombe, c'est agréable d'avoir un petit coin bien douillet, bien au sec. 2 tablettes de chaque côté pour ranger mes choses. Un coussin pour m'appuyer le dos et lire au chaud, au sec surtout. On a eu quelques averses pendant la nuit, juste assez pour apprécier d'être au sec. 9 h midi ordinaire, le beau soleil. Là, j'achève de tout remballer. Et voilà, c'est l'heure du départ. Tout est prêt. Je quitte le lac de la Vieille, direction Maniwaki. J'entre dans Maniwaki. Quand j'étais jeune, Maniwaki, c'était le bout du monde. Peut-être pour ça que je ne suis jamais venue. C'est une ville ordinaire. Je n'ai pas grand-chose à vous en montrer. Et je m'en vais chez les Algonquins, la nation Anishinaabe. Là, j'espère avoir quelque chose d'intéressant à voir. Je viens d'arriver au centre culturel Anishinaabe. J'espère que c'est ouvert pour faire une visite. C'est une architecture intéressante. Malheureusement, c'est fermé aujourd'hui.
un pavillon extérieur, tout en bois. Je vais aller voir la belle grande peau. C'est vraiment une très grande peau. Et si on regarde le poil qui reste, ça doit être un orignal. Elle est rigide, elle n'a pas été assouplie. Ça, c'est de l'autre côté. Très, très blanche. On voit qu'elle a été soigneusement grattée. Quel travail! Depuis Maniwaki, je vous ai rien montré. Alors là, je profite d'une vue splendide sur les Laurentides au loin et puis les beaux nuages décoratifs pour vous dire au revoir et à la prochaine.